là où je suis pas d'accord avec vous, monsieur, c'est qu'il n'y a pas un pays au monde qui est à 60 ans aujourd'hui. Pas un seul pays au monde. Et il y a une raison, c'est que dans tous les pays développés, dans tous les pays de l'OCDE, l'âge de vie et l'espérance de vie est un peu plus longue. Et donc forcément, quand on veut avoir une ambition pour les retraites et qu'on veut notamment augmenter les petites retraites, il faut se poser la question de travailler plus. C'est la clé du sujet. Donc si on la renie... Il passe plus. Il passe plus. Il passe plus, Vous êtes à côté de la plaque. Mais nulle part au monde. Alors, il n'y a que vous qui êtes dans la plaque. C'est vrai, nulle part au monde. Nulle part au monde, les travailleurs, ils n'ont pas envie de payer et de faire les frais de votre politique. Oui, comprenez, 64 ans, il y a un gouvernement socialiste. C'est vous qui avez choisi, quand je dis vous, c'est la majorité, c'est vous qui avez choisi de porter le fer sur ce sujet-là à une telle brutalité. 64 ans alors que les 62 ans, on les a toujours pas avalés. Derrière, vous avez l'augmentation des prix. Et quand vous parlez financement, écoutez, 160 milliards d'aides publiques pour les grandes entreprises du CAC 40, 400 milliards pour les militaires. Alors, il y a de l'argent pour les actionnaires, il y a de l'argent pour les militaires, mais pour les salaires et les retraites, il y a zéro. Ça peut pas passer. C'est fini, ça. Basta. On n'en peut plus de cette politique. Et vous allez le voir dans la rue, dans les entreprises. Et ce qui doit vous interpeller, c'est quand le MEDEF, Roux de Bézieux, va décrocher son téléphone à Emmanuel Macron, qui va dire maintenant, j'ai les ouvriers, j'ai les travailleurs, j'ai les caissières de supermarchés, etc., qui sont en grève. Il faut arrêter. Et elle est là, notre solution. Elle est là, notre planche de salut. C'est la grève générale dans tout le pays. Vous êtes dans le rapport de force permanent, mais je vais vous dire une chose. Permanent, non, je voudrais bien permanent. Mais là, c'est occasionnel. Je crains que malheureusement, vous soyez dans le rapport de force permanent. Et le problème, c'est que si on ne fait jamais les réformes, il y a un moment, je vais vous donner un exemple. 2010, il y a une réforme sur les systèmes sur le rapport paramétrique, donc sur l'âge de retraite. C'est la dernière réforme sur l'âge de retraite, de départ à la retraite. Et à l'époque, on cherchait 30 milliards. Sur les 30 milliards, il y avait 1 milliard pour essayer justement de compenser les effets du retard. Là, aujourd'hui, on est sur une réforme qui, pour 2030, prévoit 18 milliards, avec un tiers justement pour toucher les petites retraites, pour être plus juste. Parlons de ça, plutôt que de simplement dire les gens n'ont toujours pas avalé les 60 ans. Écoutez, monsieur, les gens n'ont toujours pas avalé les 60 ans, mais il n'y a pas 30 secondes. Nous, les travailleurs, les salariés, on est propres. On paye nos cotisations à 100%. On paye nos impôts à 100%. C'est prélevé sur notre fiche de paye. On peut pas tricher. On triche pas. Par contre, du côté des patrons, pourquoi eux, ils payent plus leurs cotisations sociales sur les retraites? Pourquoi quand un patron, il embauche un jeune au SMIC, il a 0 de cotisation sociale à payer? Pourquoi eux, ils payent de moins en moins, voire plus rien du tout, et vous leur donnez en plus des milliards et des milliards d'aides publiques, et nous, on devrait payer par notre vie, par notre santé, pour travailler plus longtemps. Et après, vous avez parlé du chômage des jeunes. Mais si les anciens, ils restent plus longtemps au travail, comment on fait la place pour nos jeunes? On peut pas faire la place pour nos jeunes. Vous avez répondu... Votre projet, il est à mettre à la poubelle.